Bonjour à tous, bienvenue pour la suite des aventures de Tintin et le secret de la licorne. Ça y est, voilà la poutre sous l'anneau. Attachons maintenant une petite pièce à ce bout de ficelle. Hop. Et voilà un excellent bélier. Et maintenant, allons-y. Boum! As-tu entendu? Oui, un coup sourd qui a ébranlé toute la maison. Boum! Encore. Bizarre, on dirait que cela vient de la cave. De la cave? Mais alors? Mille tonnerres, ce doit être Tintin. Sans doute nous appelle-t-il pour nous dire où il a caché les parchemins. Allô? Allô, Tintin? Allô? Allô? C'est curieux, il ne répond pas. Et le bruit continue cependant. Il faut en avoir le cœur net. Viens avec moi, nous allons voir ce qui se passe. Boum! Pas d'erreur, cela vient de la cave. Allons, un dernier coup. Le mur est déjà lézardé. Hurrah! Ça y est! Crac! Une boîte à musique qui, en tombant, s'est mise à jouer. Le voilà! Là-bas, mille tonnerres, il a fait un trou dans le mur. Halte! Halte! Le gredin, il a filé. Où est-il? Oh, il n'aura pas eu de difficulté à se cacher, mais nous l'aurons. Attention, soyons sur nos gardes. Là, cette armure, elle a bougé. Ah, mon ami, on a cru être très malin en se cachant dans cette armure. Allons, vous êtes pris. Rendez-vous. Vous ne répondez pas? Tant pis pour vous. Je compte jusqu'à 3 et je tire. 1, 2, 3. Pam, pam. Dong. Zut, il n'était pas dans l'armure. As-tu entendu? Oui, ce n'est rien. Une balle qui a fait ricochet sur la cuirasse et qui est allée frapper ce gong là-bas. Allons, ne perdons pas de temps. Ouf, quelle chance, ils s'éloignent. Profitons-en pour essayer de filer. Où sont-ils? Je ne les vois plus. Coucou! 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 Tu es stupide, mais non, ce n'est pas Tintin, c'est un coucou qui sonne l'heure. Allons, continuons. Allons-y, Tintin. Tout va bien. Ouf, je l'ai rattrapé à temps. Boum! Cette fois, c'est lui. Nous le tenons. Il ne peut pas être loin. Le voilà. Halte! Halte ou je fais feu! Pam! Pam! Un boulieux compteur. J'ai une idée. Crac! L'idée était bonne. Ah, le gredin! Il me le payera cher. Désolé de devoir vous quitter, messieurs. Et voilà, mes amis, à votre tour d'être enfermés. Ne perdons pas de temps. Il faut tout de suite faire arrêter ces bandits. Je comprends à présent ce qu'il voulait dire, l'homme qui a été abattu au moment où il entrait chez moi en nous montrant des oiseaux. Il nous donnait ainsi le nom de ses agresseurs. Messieurs M et G, l'oiseau antiquaire, château de Moulinsart. Vite, téléphonons maintenant au capitaine. Allô, oui, c'est moi, oui. Qui est à l'appareil? Comment? Tintin? Où êtes-vous? Allô? 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 Ce que je fais ici? Mais je suis le nouveau secrétaire de monsieur l'oiseau. Ne le saviez-vous pas, mon ami? Non, j'ignorais. Que monsieur le secrétaire veuille m'excuser. Allô? Nestor? Nestor? Allô, Nestor? Il y a un jeune bandit qui s'est introduit dans le château. Empêchez-le de téléphoner à ses complices. Nous arrivons tout de suite. Surtout, ne le laissez pas s'échapper. Allô, capitaine, je suis au château de Moulinsart. Venez à mon secours. Quoi? Non, pas à bon secours, à Moulinsart. Lâchez ce téléphone, gredin. Boudinsart? Allô, allô? Où ça se trouve-t-il, Boudinsart? Moulinsart, capitaine. Château de Moulinsart. Vous dites? Bolinsart? Allô, allô? Tonnerre de Brest, que se passe-t-il? Château de Moulinsart! Moulinsart! Allô, capitaine, vous écoutez? Je suis au château de Moulinsart. Non, Moulinsart, mille tonnerres.
Comment? Quel millionnaire? Allô? Allô? Zut, on a coupé. Au secours! Au secours! C'est la voix de Nestor. Ça, c'est le comble. L'appareil est détraqué maintenant. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Filer, et le plus vite possible. S'il est ici, il ne peut nous échapper. Mille tonnerres! Il a assommé Nestor. Par où s'est-il enfui? Allons, parle, imbécile! A-t-il eu le temps de donner un coup de téléphone? Hélas, oui. À qui? À moi. Il faut pourtant que je file. Doucement. Allons-y. Là, le voilà. Il était caché derrière la porte. Mort ou vif, petite canaille, mais nous t'aurons. Vite, vieux frère, prête-moi ta hallebarde. Attention, ils arrivent. Par ici la sortie. La porte du château vient de claquer. Debout, vous autres, il va nous échapper. Enfin libre. Là-bas, il s'enfuit. Sapristi, ils sont de nouveau à mes trousses. Raté, il a disparu dans les taillis. Cours chercher Brutus, Nestor. Brutus? Mais monsieur! Quel parc immense, c'est une véritable forêt. Ouah! Ouah! Cherche, Brutus, cherche! Allons, cherche! Il s'agit de ne pas perdre la piste. Brutus! Ici, Brutus! Ouah! Ouah! Sauvé! Quelle chance! Ouah! 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 Que faire? Si je m'enfuis, ils libéreront le chien et je les aurai de nouveau à mes trousses. Tandis que si... Oui, c'est décidé. Je risque le tout pour le tout. Nous y sommes presque. Les aboiements se font plus proches. Hop, ça y est. Fini de rire, canaille. Haut les mains. Allons, debout, et en route, nous rentrons au château. Nous y serons plus à l'aise pour causer en attendant que la police vienne également vous dire 2 mots. Ouah! Ouah! Cric! Et Nestor, où est-il passé? Il aura pris la fuite, cet imbécile. Silence et marchez droit. Ouah! 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 Brutus! Vas-y, Brutus! Ouah! Ouah! Retenez votre chien, ou c'est sur vous que je tire. Gare à vous si vous le lâchez. Je vous répète que c'est sur vous que je tire. Brutus, Brutus, tiens-toi tranquille pour l'amour du ciel. En avant marche, au château. Wouh, wouh! Les voilà de retour. Mais bon sang, c'est lui qui les a fait prisonniers. Voilà, c'est tout pour l'instant. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles que vous avez entendus pendant cette lecture. Le premier mot du jour est cave. Une cave est une pièce qui se trouve sous une maison. En anglais, on le traduit par cellar. Le deuxième mot est libérer. Libérer est un verbe qui signifie mettre en liberté, relâcher. En anglais, on le traduit par to release. Le troisième mot est aboiement. Un aboiement est le cri d'un chien. En anglais, on le traduit par bark. La quatrième expression est être à l'aise. Être à l'aise signifie être installé de manière confortable. En anglais, on le traduit par to be comfortable. Enfin, le dernier mot est taillis. Un taillis est un regroupement de petits arbres. En anglais, on le traduit par coppice. J'espère que cela vous a plu et à bientôt pour la suite des aventures de Tintin et le secret de la licorne.